Les tests de dépistage, les pharmacies sont prises d'assaut. Vous recevez aujourd'hui, on a un invité, Gilles Bonnefond, pharmacien à Montélimar et porte-parole de l'USPO, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Déjà, quel constat vous faites concernant cette demande de tests en pharmacie depuis la mise en place du pass sanitaire et l'annonce de son futur élargissement dans une semaine, tout pile? Elle augmente énormément. On fait plus de tests qu'au mois de décembre, qui était déjà un mois qui était très chargé, puisque on avait incité les Français à se dépister avant d'aller aux fêtes de Noël, au réveillon, revoir leur famille. Donc là, au mois de juillet, on a largement dépassé le nombre de tests de décembre. Alors, il y a deux phénomènes. Il y a effectivement le pass sanitaire pour les week-ends, pour des personnes qui veulent sortir, qui nous demandent de faire des tests le vendredi, le samedi, on est très chargé. Mais également, malheureusement, les tests liés à l'épidémie, puisqu'on a de plus en plus de positifs. Et donc, du moment qu'il y a des positifs, il y a de plus en plus de patients en contact, et notamment dans cette période de vacances où des réunions amicales se font, parfois des clusters dans des boîtes de nuit, des clusters que l'on retrouve dans des campings. Donc, deux phénomènes qui expliquent l'augmentation du dépistage qui va continuer au mois d'août. Sur la question du pass sanitaire, vous avez des gens qui vous disent on va prendre rendez-vous toutes les 48 heures parce qu'on préfère se faire tester plutôt que vacciner. Ça arrive? Vous avez des exemples ou pas? Ou ça reste ultra minoritaire? Ultra minoritaire. Ceux qui font ça aujourd'hui, ce sont ceux qui sont en cours de vaccination et qui n'ont pas fini leur cycle de vaccination et qui, en attendant, font des tests. Parfois, mais très peu se rendent compte que de toute manière, se faire dépister avec un test antigénique, avec un prélèvement nasopharyngé qui n'est pas quand même très agréable, ne peut pas être une solution durable. Est-ce que avec cette hausse, alors si je vous comprends bien, on est sur une hausse plutôt historique depuis le début des tests en pharmacie, puisque la dernière hausse était pour le mois de décembre, et là vous êtes au-delà. Est-ce qu'on a un risque tout simplement de pénurie de ces tests antigéniques ou de ces autotests en pharmacie? Alors pour l'instant, non, on n'a pas de risque de pénurie. Il y a eu une petite tension parce qu'un laboratoire, vous savez, l'agence du médicament fait des contrôles régulièrement et vérifie que les tests soient fiables par rapport au type de protéines que l'on doit dépister. Donc il y a eu un retrait de marché, mais ça a mis une petite tension. Donc il a fallu sur 2-3 jours se réapprovisionner pour certains pharmaciens. Mais non, il n'y a pas de tension aujourd'hui. On s'est assuré auprès des laboratoires que pendant l'été, ils puissent continuer à approvisionner. Et aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Gilles Bonnefond, pour faire face à cette demande de tests en forte hausse, est-ce que vous avez dû embaucher cet été? Est-ce que vous arrivez à tenir tout seul? Comment ça se passe à ce niveau-là, chez vous et puis dans les autres officines? Alors, très compliqué, puisque bien sûr, c'est une période où on a du personnel en congé. On a embauché des étudiants pour ceux qui ont la chance d'avoir des étudiants à disposition. Ce n'est pas le cas de toutes les pharmacies. On fait des heures supplémentaires, bien évidemment. On essaie d'organiser les tests et les vaccinations, parce qu'on fait beaucoup de vaccinations en essayant de maintenir des rendez-vous, ce qui permet de programmer la journée. Mais ce n'est pas facile. Et les vendredis, samedis sont des jours très chargés, parce qu'on vaccine beaucoup pour ceux qui travaillent. Eh bien, le samedi est un jour de vaccination et puis c'est un jour de test qui est assez important. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on teste et on voit du positif. Et ça, c'est un mauvais signal. Ça veut dire que l'épidémie est en train de circuler. On le voit bien sur toute la côte d'Azur, sur toutes les zones de vacances, les Landes et toute la côte ouest. Donc ça, c'est très inquiétant. Et on dit aux jeunes, puisque c'est souvent les jeunes qui sont porteurs du virus, attention dans les endroits de fête. Reprenez les bons réflexes, gestes barrières. Et quand il y a la fête et que personne ne fait attention, partez de là. Parce que vous êtes sûr de revenir avec le virus. Juste pour préciser, quand on fait un test en pharmacie, qu'on est positif sur ce Covid, comment ça se passe concrètement la suite? Pour être au courant un petit peu de comment ça se passe. Alors la suite, quand on est positif, il faut faire une confirmation avec la recherche du variant Delta en laboratoire, donc ça c'est immédiat, s'isoler et ensuite évidemment signaler à toutes les personnes avec qui vous avez été en contact d'aller se faire dépister. C'est comme ça qu'on casse la chaîne de contamination et 7 jours après, on refait des tests pour vérifier que le virus a disparu pour pouvoir... Mais le plus important,
c'est de s'isoler. Si les personnes qui sont positives ne s'isolent pas, eh bien, le virus va continuer de prospérer. C'est assez inquiétant parce qu'on voit les hospitalisations augmenter et surtout les services d'urgence commencer à se remplir. On a dépassé le seuil de 1100 patients en réanimation. Et ça, c'est un très, très, très mauvais signal. L'épidémie... C'est 7 jours d'isolement, c'est ça? C'est ça. C'est 7 jours. Et après, il faut refaire des contrôles. Alors, il y a 11 jours pour les contacts. Mais l'important, c'est de s'isoler. Et quand on dit s'isoler, c'est vraiment s'isoler. C'est-à-dire, on est en contact avec personne. On ne sort pas, on ne va pas faire des courses et on fait attention. Moi, je n'ai pas envie de vivre en métropole ce qui se passe en Martinique et ce qui se passe à La Réunion. Bien sûr. Ce serait catastrophique. Et puis, on est aidé aussi par l'assurance maladie, justement, pour pouvoir contacter aussi les personnes avec qui on a été en contact, notamment dans les lieux ouverts au public. Il faut le signaler. Juste pour un petit rappel sur ces différents tests qu'on a en pharmacie. On a notamment les autotests, on a les tests antigéniques. Juste un petit rappel sur leur degré de fiabilité. Alors, ils sont à 95, les tests antigéniques, c'est plus de 95%. Le prélèvement doit être fait correctement, donc c'est un prélèvement assez profond dans le nez, mais c'est efficace. Pour les autotests, donc c'est la personne qui va faire elle-même son prélèvement. Là, on rentre un écouvillon de 3 cm dans le nez, il faut juste le faire correctement. Si on le fait juste au bout du nez, ça sert à rien, autant ne pas le faire. Et ça permet de dépister quand on va sur un repas de famille, quand on va entre amis et qu'on a besoin de se rassurer, on peut utiliser ces autotests. Ils vont être utilisés également dans des gros clusters, type un camping, où là, avec les pouvoirs publics, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un autotest supervisé. C'est-à-dire qu'un professionnel sera sur place, aidera l'ensemble des personnes qui doivent être dépistées dans un délai très court de faire le prélèvement. C'est le pharmacien ou un autre professionnel de santé qui va faire l'interprétation du test et va l'enregistrer sur la base de données pour, là aussi, isoler les personnes qui sont positives le plus rapidement possible. Quelques mots sur ces tests. Alors, il y a les tests PCR d'une part, les tests antigéniques, on en parlait à l'instant, qui deviendront payants à partir du mois d'octobre, sauf s'il y a un caractère médical, bien sûr, et c'est important de le signaler. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour les pharmacies? Est-ce qu'on a une idée plus précise? On avait déjà une petite idée sur leur prix, le prix qu'il faudra dépenser pour ces tests. Est-ce qu'on a une fourchette un peu plus précise aujourd'hui? Alors, le prix est à 25 € aujourd'hui. Il est remboursé par l'assurance maladie à ce tarif et il sera un prix imposé pour les personnes qui viendront faire des tests, si c'est déremboursé, et qui ne rentrent pas dans le cadre d'un parcours de santé. D'ailleurs, on dit au pouvoir public, ne le faites pas sur prescription. Parce que s'il faut aller chez le médecin pour se faire prescrire un test, pour après revenir à la pharmacie ou au laboratoire si vous êtes patient en contact, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça va coûter encore plus cher et ça encombrera les cabinets médicaux pour rien. Alors, je ne sais pas... Avec des risques de contamination sur le parcours aussi. En plus, oui, ça retarde et ça contamine. Donc, il faut... Voilà, la prescription, description de symptômes, patient en contact, il n'y a pas besoin de prescription. Voilà, on sait faire, et le laboratoire on sait faire également. Les étrangers payent déjà les tests. Oui. On a des Allemands, des Belges qui viennent et ils sont pas choqués parce qu'ils ont l'habitude de payer dans leur pays. Vous savez, moi je suis assez surpris parce qu'on est quand même un pays assez bien organisé. On a des vaccins, ils sont injectés gratuitement. On a des tests, ils sont faits gratuitement, quel que soit le public. Franchement, on a un bon système de santé et je trouve que les manifestations que l'on a aujourd'hui ferait mieux de regarder ce qui se passe dans d'autres pays où là, l'organisation du système ne permet pas de lutter contre l'épidémie. Et je crois qu'il faut laisser le choix. Nous, on vaccine énormément. Les patients sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire vacciner. Ils posent des questions, ce qui est légitime. Voilà, ils ont envie d'avoir un renseignement précis avant d'être injectés. On apporte cette information, ils décident. Et là, je peux vous dire que la file d'attente de la vaccination n'arrête pas d'augmenter. Donc ça, c'est bon signe. Oui, ça vous le sentez clairement, au-delà de la question des tests sur la vaccination. Il y a vraiment de plus en plus de monde qui viennent en pharmacie se faire vacciner, quoi.
Dès qu'on a des vaccins, immédiatement la liste est remplie. Et là, aujourd'hui, je dois avoir à peu près 70 patients qui vont venir se faire vacciner dans la journée. Quelques tests, parce que le lundi, c'est un petit peu plus calme. Et on voit tous âges, c'est-à-dire des personnes qui avaient raté la première vaccination parce qu'ils préféraient attendre. Maintenant, ils ne veulent plus attendre. Donc ça veut dire que le message est passé. Et également des ados de 12 à 17 ans. Et puis des étudiants qui veulent faire une rentrée à la faculté parfaitement correcte, et donc ils veulent être prêts au mois de septembre en étant vaccinés pour être tranquilles et pouvoir reprendre leurs études dans de bonnes conditions. Un grand merci Gilles Bonnefond d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin sur Sud Radio. C'est vrai qu'elles sont nombreuses en ce moment. Je rappelle, vous êtes pharmacien à Montélimar, porte-parole de l'USPO, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Très bonne journée à vous. Merci Gilles Bonnefond. Et maintenant, Benjamin, on va